Bonjour, pasteur Wanakaija Houchen, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il faut savoir ceci. Ce que l'apôtre Paul, dans son épître Romains chapitre 6, pose pour nous chrétiens, quoi? Le fondement de la délivrance du péché. Et comment cela se passe-t-il? À la croix de Golgotha. Ici, les verbes utilisés sont au passé composé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte a déjà été fait, c'est terminé. Il ne nous reste plus maintenant que de rentrer dans la réalité expérimentale de notre mort, ensevelissement et résurrection en Christ, notre vie. Alors, je vais répéter, je vais reprendre le verset qui nous concerne ce matin, mais cette fois-ci, je vais le mettre au singulier. Voilà. Parce que ça me concerne et ça vous concerne aussi si réellement nous sommes nés de nouveau. Alors, mettons ce verset au singulier. Je suis donc enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, moi aussi, je marche en nouveauté de vie. Ça, c'est beau, ça. Il faut changer de vie. Il faut changer de principe de vie. C'est pourquoi le fondement que Paul a posé pour nous, enfants de Dieu, c'est capital. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort en Christ qui peut régler ça. Là. Que de problèmes, que de soucis, que tout enfant de Dieu rencontre, mais comme le monde. Et pourquoi ça? On n'a pas compris le fondement. Le fondement de notre délivrance, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Jésus a réglé tous les problèmes pour ça, à la croix de Golgotha. D'une manière potentielle, cela est fait. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est réalité expérimentale. Mais la clé, tout ça, c'est quoi? C'est la foi. Nous devons le croire de tout notre cœur, que tout a été réglé en Christ à la croix de Golgotha. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ici que ce fait, c'est que nous marchons en nouveauté de vie. Et comment faut-il faire pour marcher en nouveauté de vie? Je dois accepter le principe que j'ai été mort, puisque le Père m'a placé en Christ. Donc tout ce qui est arrivé à Jésus à la croix de Golgotha m'est également arrivé. Et pas avoir de conséquences, je puis dire comme Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, plus moi. C'est qui le moi là? Le moi là, c'est le principe de la vie naturelle que j'ai hérité de mes pères. Ça, il faut mettre un point final, ça. Tous les problèmes se trouvent là-dedans. Plus moi, dit Paul, mais Christ, pour dire les choses autrement, plus le principe de la vie naturelle qui a régi ma vie depuis jusqu'à maintenant, ça, je le mets carrément de côté et je prends le principe nouveau. Et avec le principe nouveau, on pratique ce verset, je marche en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Mais ça vaut le coup de vivre la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de la vie de quelqu'un d'autre, et qui plus est, la vie de Dieu. En Jésus-Christ, je vous souhaite de passer une agréable journée en nouveauté de vie.